Dans beaucoup de médias ces temps-ci, on entend parler de la montée de l'extrême droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dangereux? Aujourd'hui, on regarde ça ensemble. Quand on parle de droite et de gauche en politique, on ne parle pas de la main avec laquelle on écrit. C'est plutôt une façon de regrouper certaines idées. Voici ce qu'on appelle l'axe politique. À gauche, on retrouve les gens qui veulent plus d'égalité entre les citoyens. Ils pensent que les gouvernements doivent aider ceux en difficulté et veulent réduire l'écart entre les riches et les pauvres. La gauche est pour les services accessibles à tous et les idées qui mettent le bien de la société en priorité, comme l'écologie ou l'égalité des genres. À droite, on retrouve plutôt ceux qui défendent la liberté individuelle et l'économie. En général, ils préfèrent que le gouvernement intervienne moins et pensent que chacun doit se débrouiller au maximum par lui-même. La droite accorde aussi plus d'importance aux traditions et à l'ordre. Il est intéressant de savoir que les termes gauche et droite en politique proviennent de la France. À l'époque de la Révolution française, un vote très important a eu lieu. Pour mieux compter le nombre de voix, tous ceux qui étaient en faveur du changement ont dû se mettre à la gauche du roi. Et tous ceux qui voulaient maintenir l'ordre établi ont dû se mettre à sa droite. De retour à l'axe politique. Alors, au centre, on a un mix de certaines idées de droite et de certaines idées de gauche. Et on peut se retrouver n'importe où sur cet axe. Ça peut être entre le centre et la gauche, un peu plus à droite qu'au centre, ou plutôt vers les extrêmes. Il n'est généralement pas souhaitable pour un pays d'avoir un gouvernement qui a des idées des extrêmes. Ça crée toujours un déséquilibre. Aujourd'hui, je vais plutôt te parler de l'extrême droite car c'est ce mouvement qui prend de l'ampleur en ce moment dans le monde. Personne ne s'entend sur la définition exacte de l'extrême droite, mais beaucoup de spécialistes se sont penchés sur la question. Pour que tu comprennes un peu mieux ce que c'est, voici 4 façons de reconnaître un mouvement d'extrême droite. Attention, dans la plupart des cas, il faut que tous ces éléments soient réunis. 1. En général, pour l'extrême droite, un pays est composé surtout de personnes qui partagent les mêmes racines et traditions. Cette idée mène souvent au rejet des immigrants, à l'idée que ceux qui viennent d'ailleurs sont dangereux et ne sont pas les bienvenus sur le territoire. 2. L'extrême droite idéalise le passé. Par exemple, un gouvernement d'extrême droite va préférer la structure traditionnelle de la famille, papa, maman, enfant, et considérer que tout autre modèle familial est une menace pour la société. 3. De manière générale, l'extrême droite s'oppose et s'attaque aux droits des femmes et des minorités. Elle veut par exemple enlever aux communautés LGBTQ+, leur droit de se marier et d'avoir des enfants, ou empêcher des migrants d'avoir accès à des services comme l'éducation ou les soins de santé. 4. L'extrême droite met de l'avant un chef très puissant qui veut avoir plus de pouvoir que les lois. Ça peut mettre la démocratie en danger, ce qui est très grave. Ce chef, par exemple, va essayer de limiter la liberté de la presse en faisant croire à la population qu'on ne peut pas faire confiance aux journalistes ou en enlevant des droits et du financement aux médias. Et si les journalistes ne peuvent pas informer la population de ce qui se passe au gouvernement, les citoyens ne sont alors pas bien outillés pour pouvoir voter. L'extrême droite veut souvent imposer ses idées et contrôler l'information. C'est pour ça que quand on voit ce genre de mouvement prendre de l'ampleur dans certains pays, on s'inquiète. Souvent, les idées partagées par l'extrême droite peuvent donner l'impression qu'on apporte des solutions simples à des problèmes complexes. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'y intéressent. Mais sur le long terme, ces idées finissent toujours par faire plus de mal que de bien. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler en Allemagne et Mussolini en Italie étaient tous les deux d'extrême droite. Aujourd'hui, le gouvernement de l'Italie est dirigé par une première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. C'est aussi le cas de la Hongrie, un autre pays d'Europe. Et plusieurs s'entendent pour dire que Donald Trump est un dirigeant d'extrême droite. Mais en tant que citoyen, on peut faire quelque chose pour éviter que des idées extrêmes prennent de l'ampleur ou se rendent jusqu'au gouvernement.
S'intéresser à la politique, c'est déjà un bon début. Un groupe ou un parti politique va souvent refuser d'avouer qu'il fait partie de l'extrême droite. Mais si on sait les reconnaître, il est plus facile de les dénoncer. Et puis, quand on a l'âge de voter, le vote est l'un des meilleurs moyens de faire entendre sa voix. On est plus fort unis que tous divisés, tu ne crois pas?